Donc, merci bien, et je suis ici pour vous montrer mon respect, s'il vous plaît. J'avoue que je suis très émue par ce discours. Merci beaucoup. Merci encore. Monsieur, j'aimerais vous présenter quelques personnes qui me sont chères et importantes dans le... Elles ont pu faire des choses extraordinaires. J'appellerai le parrain Texas Mwemba. Texas Mwemba est champion d'Afrique de catch et il est malvoyant. Donc en tant que malvoyant, être champion de catch... Donc, tu peux rester. Donc, c'est un plaisir, c'est l'un des parrains. Et le second parrain, il s'appelle Sean Ross. Sean Ross, en tant que de nouveau albinos et malvoyant, Sean Ross défile pour les plus grands couturiers. Sean Ross fait des clips de plus grandes stars aux États-Unis. Donc, c'est un plaisir d'avoir Sean Ross. Sean Ross. Et... can see you? Donc, je ne serai pas trop long au niveau du discours. Les deux parrains vous diront rapidement bonjour. Et en tout cas, moi, je vous dis un grand merci. Je dis encore merci vraiment à Monsieur Delisle d'être présent parmi nous parce que c'est encore, je le répète, un honneur, sincèrement. Je m'appelle Mwimba Makie, c'est Alphonse Texas. Je suis catcheur, champion d'Afrique en catch. Je prône un catch classique éducatif, mais alors à caractère philanthropique. Mais j'ai eu l'initiative depuis 1998 de créer l'ONG des albinos, la Fondation Mwimba Texas, qui s'occupe de la protection, la défense, l'encadrement et l'assistance des albinos sur les personnes vulnérables. Pourquoi? Parce que j'avais constaté qu'il y a beaucoup des albinos qui sont complexés, il faut les aider à se décomplexer. Et aider aussi d'autres personnes, donc des non-albinos, pour qu'ils puissent avoir un comportement d'amour vis-à-vis des albinos. Et donc, raison pour laquelle nous continuons à travailler. Et puis, comme la présidente Annie Mokto a vu sur Internet ce que je réalise en Afrique, plus précisément en RDC, il m'a invité en tant que parrain pour que je puisse venir assister à cette manif, participer et tout consort. Donc, mais entre-temps, nous demandons seulement aux gens de bonne volonté de continuer à soutenir les albinos parce que quelque part, nous nous sentons dépaysés, isolés. Surtout en Afrique, vous savez qu'il y a pas mal de choses, mais on continue à lutter. Il faut vraiment que nous sommes ici en Belgique. Moi, je sais que nous sommes de la RDC. Nous avons été colonisés par des Belges. Les Belges savent bien que chez nous, là, il fait très très chaud. Alors, c'est un calvaire pour les albinos quand il fait chaud. Pourquoi? Parce que l'ennemi numéro 1 de l'albinos, c'est le soleil. Même ceux qui s'occupent des enfants à travers le monde, ils doivent s'occuper vraiment des enfants albinos parce que dès que l'enfant albinos, dès qu'il y a déjà un enfant albinos, dès le départ, il a déjà des problèmes parce que même la famille restreinte, l'enfant est déjà rejeté. Donc, il y a pas mal de problèmes. Donc, il faut vraiment les soutiens. Je l'ai toujours dit que c'est comme un artiste, quelle que soit de potentialité, de capacité, de créativité, mais sans soutien, sans sponsor, sans mécène, on n'est nulle part. Hello, everyone. Bonjour, Jesus. My name is Sean Ross. I'm from New York. I'm 21 years old. J'ai 21 ans, je suis new-yorkais et je suis Sean Ross. I am considered the first African American male models organism in the world. Je suis considéré comme le premier Africain-américain, the first African American who? Models organism. Ah, un albino, le premier albino africain-américain ou nord-américain si vous voulez, au monde. Top modèle. Top modèle en plus. Premier top modèle. Le premier top modèle albino africain-américain. Voilà, c'est plus correct comme ça. Merci. I've been modeling since I was 16 years old. J'ai été mannequin depuis l'âge de 6 ans. And I basically was invited by Annie Mokto to come here. She's the president, the amazing president, the president of the United States. J'ai été invité par le président de l'organisation ici, qui est d'ailleurs pour moi le président des États-Unis. Il est ici. And basically, elle est là. And basically, it was brought to my attention about 2 years ago about, you know, trying to bring a voice to something that hasn't been heard. D'accord. Depuis 2 ans, on a attiré mon attention par rapport à quelque chose dont on n'a jamais eu quelqu'un pour en parler. Donc, il n'y a pas eu de voix pour parler de quelque chose. Alors, ça a attiré mon attention. And basically, Annie told me, well, actually, to be honest with you, like I said before, when I was 16,
in America to know about what goes on in Africa with, you know, albinos and stuff like that. We really don't know. It's not brought to the attention on television or anything of that sort. So c'est pas évident aux États-Unis de parler des albinos qui sont, surtout en Afrique, à l'âge de 16 ans. Oui, j'étais déjà dans ce que je suis, mais c'était pas évident de savoir ce qui s'est passé en Afrique par rapport aux albinos, par exemple. And when I saw some of the stuff that, you know, they had on like the History Channel or anything like that with people with albinism, I was very, very, you know, surprised because I'm like, I never knew that, you know, in another country, someone that looks just like me, that this could happen, you know, you can be killed and for all different types of reasons, for actually no reason at all. Dans le média, on a vu quand même des gens qui étaient tués par rapport, donc voilà, on a vu de violences contre les albinos. J'étais vraiment estomaqué, renversé, je ne croyais pas que ça pouvait se passer pour quelqu'un comme moi, subir ce qu'ils subissent ailleurs. And basically, you know, it really kind of touched me in a sort of sense because when I started doing modeling and I thought, you know, well, a lot of people pay more attention to me, so I have to try to also do what I do for a living and also, you know, educate everybody about what's going on in the other countries. En tant que mannequin, ça m'a interpellé. Pourquoi? Parce que je fais mon travail pour vivre de ça et en même temps éduquer les gens. Donc ça a interpellé parce que je me suis dit, si moi je peux le faire et c'est que les autres vivent, je peux faire quelque chose. C'est ça l'idée qu'il veut transmettre. And then, you know, I basically started to tell people, and then a lot of people started coming towards me on TV, like Tyra Banks, you know, different people like Mario Testino. Alors j'ai vu des gens comme Tyra Banks, Mario Testino, famous fashion photographer. Alors, qui sont des photographes modélistes ou photographes de mode, qui sont fameux, qui venaient me consulter pour désormais essayer de venir de temps en temps et faire entendre notre voix et puis vulgariser, populariser, visibiliser ce qui se passe autour de cette thématique des albinos. Justin, il a 14 ans, donc voilà, bravo Justin.
Benjamin de notre exposition photo. Je suppose que c'est elle qui est là sur la photo. Donc je vais défiler avec elle. Merci pour elle. Ouais. Ils ont des enfants, ils ont des vies de famille. C'est pour ça que leurs enfants défilent, d'une part. Et d'autre part, Justin qui est en fauteuil roulant, c'est aussi un message qu'on veut passer. Donc, on vous prie de ne pas regarder le côté perfection des choses, mais plutôt le message qu'on veut passer. Et ce message-là, c'est de dire, démystifions ensemble la différence. Et comme l'a dit, et comme le thème de la quinzaine cette année, c'est respect. Et c'est vraiment un respect pour tous, peu importe la couleur, l'origine, l'âge, etc. Mais respect. Merci. Première phase de notre programme qui se termine. Je clôturerai en passant le micro
à la personne sans qui nous n'aurons pas été aussi jolis aujourd'hui, à la personne sans qui nous n'aurons pas pu vous présenter de si beaux vêtements. Donc je passe le micro à Solange, elle vous expliquera parce qu'elle a une façon assez originale de confectionner ses vêtements. Enfin, je pense qu'elle est à même de vous dire clairement. Merci beaucoup. Bon, voilà, moi c'est Solange de Ponce, et donc je suis styliste depuis 2005. J'élève des chèvres angora aussi pour la laine, donc il y a juste un modèle qui a été présenté parce qu'on commence seulement l'élevage. Donc voilà, je suis tisserande aussi. Bon, je ne sais pas quoi dire d'autre. À l'âge de 10 ans, j'avais déjà commencé à faire le karaté. Donc j'étais déjà très poussé en karaté. Après le karaté, j'ai pratiqué la self-défense. Et au pays, je vous informe d'ailleurs que je suis l'instructeur de la police. J'apprends aux policiers et aux militaires des techniques de combat sans armes. Et je fais la lutte gréco-romaine et puis libre olympique. Et puis j'ai entamé les catchs. Donc parce qu'avant de devenir catcheur, il faut d'abord faire la lutte. Il y a la lutte gréco-romaine et puis libre olympique. Et donc après le départ de mon entraîneur, Don Dadi Poumanoir, quand il a quitté Kinshasa pour venir ici en Europe, j'ai eu ce souci-là de créer mon propre club, le Catch Club Inter-Africa, dans le souci de promouvoir, de vulgariser et d'implanter un catch qui est un peu différent des autres, quoi. Pourquoi? Parce que l'image que les gens ont toujours eu pour les catcheurs chez nous là-bas, c'est comme si il y avait des trucs de féticheurs, de voyous, de brigands, de délinquants, des gens qui ont raté la vie, quoi. Et pourtant, pour nous, Texas, cette façon de voir des choses est discutable. Moi, je prends un catch propre, classique, éducatif, comme dit-on, comme un esprit sain dans un corps sain. C'est là où il y a la force, la technique et puis l'intelligence. Et donc, en 90, j'ai conféré à mon genre de catch classique là une coloration philanthropique ou socio-humanitaire. Donc il y a des fois, je m'en vais au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa qu'on appelait avant prison centrale de Makala. J'ai fait un combat gratuitement en faveur des prisonniers, je leur donne un peu de pain et tout ce que je peux avoir. J'ai sillonné dans tous les camps militaires pour assister les blessés et amputés de guerre. Donc pour leur donner d'abord du pain, tout ce que je peux avoir, et puis les amener du catch, du beau catch, quoi, comme ce que je venais de dire là. Je suis allé aussi Tikotra après l'aéroport, là où il y avait des déplacés de guerre. Je savais qu'ils étaient traumatisés, c'était une occasion pour eux de se défouler, se détendre. Et j'étais même transporté en Chipoy. C'est ce qui a fait que les autorités, ils ne pouvaient pas se retenir là du moins. Ils ont jugé bon de me décorer. Donc je suis l'unique catcheur de la RDC d'être décoré sous chevalier des ordres nationaux. Et en plus de cela, je me suis dit, bon, mais avec la célébrité que j'ai, si je peux avoir ce souci-là de réunir mes frères et sœurs albinos, ça sera quelque chose de bien. Raison pour laquelle j'ai réuni des amis pour que nous puissions créer cette ONG, donc cette fondation qui porte mon nom, la fondation Mwimba Texas, qui s'occupe de la protection, la défense, l'encadrement et l'assistance des albinos et des personnes vulnérables. Pourquoi j'avais eu aussi ces soucis-là? C'est parce que j'avais constaté qu'il y a plusieurs albinos qui sont complexés, il faut les aider à se décomplexer. Parce qu'un jour, j'étais de passage, j'ai vu un albinos devant moi, je m'approchais, mais quand cet albinos voyait que moi je venais vers lui, mais lui, il partait encore plus. Ah, quelques mètres après, ce monsieur, il y avait un trou là, mais le monsieur a sauté. J'ai dit, mais celui-ci, il doit être un grand karatéka. Donc cet albinos a été déjà complexé. Et donc, il faut aider ce genre de personnes pour qu'ils puissent vraiment se décomplexer et tout consort. Donc, depuis 1998, nous avons créé cette ONG et de temps en temps, donc chaque année, les 16 juin d'abord, nous mettons ensemble des enfants albinos, ensemble avec des enfants. Nous réunissons tous les albinos en général, mais comme le 16 juin, je crois que je ne vous apprends rien, le 16 juin c'est la journée de l'enfant africain, où les enfants ont été massacrés en Afrique du Sud, à la période de l'apartheid et tout consort. Donc nous réunissons les enfants albinos ensemble avec des enfants non albinos, pour faire des récitations ensemble, et faire des poèmes et tout consort. Et à cette occasion, nous distribuons des chapeaux, des parasols, des lunettes anti-soleil et tout consort. Mais tout ça, avec le peu que moi je gagne en catch. Mais mes frères, combien gagne un catcheur congolais? Le peu que je gagne, moi-même, je dois vivre avec ma famille restreinte, mais soutenir aussi mes semblables. Raison pour laquelle nous continuons jusqu'aujourd'hui à lancer un appel pathétique aux gens de bonne volonté qui peuvent bien nous aider pour que nous puissions vraiment faire plus, quoi. Parce que vous savez qu'en Afrique, les albinos sont en train de traverser vraiment une période ils sont persécutés, une période de vache maigre, surtout avec cette chaleur. Vous savez que l'ennemi numéro 1 de l'albinos, c'est le soleil.
Et c'est maintenant avec le changement climatique, mais c'est encore pire. Et donc, c'est chaque trimestre que nous enterrons 3 ou 4 albums. C'est dommage que j'avais amené des photos pour que vous puissiez voir comment est-ce que les albums sont en train de souffrir. Mais bon, je crois que prochainement on pourra voir. En fait. Raison pour laquelle aujourd'hui, la présidente Ali Mokto a suivi sur Internet ce que Mouy Bategla est en train de réaliser pour l'intégration des adultes dans la société. C'est ce qui a fait qu'il m'a invité en tant que parrain de l'événement, donc c'est une fierté pour moi. Et j'étais censé de me couper à 1000 morceaux pour venir, pour partager ensemble, parce que j'ai continué à le dire que les ONG des adultes, nous sommes censés de nous mettre toujours ensemble et de travailler en synergie. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de lutter tous pour une même cause. Les ONG des adultes, ce ne sont pas des orchestres pour que chacun de nous puisse être dans son coin. Que moi je vais jouer ici, moi je suis tel. Non. Nous sommes censés de nous mettre ensemble. Parce que nous avons les mêmes problèmes, des problèmes de visibilité. Même des adultes qui sont ici en Europe, s'il n'a pas les dîners de lecture pour lire, il est censé s'approcher et tout consort. Donc nous continuons la sensibilisation